Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Et pour les oracles, alors nous allons prendre le petit oracle Merlin l'Enchanteur. Nous prendrons également Mademoiselle Lenormand par la suite. Le tarot des belles créatures. Donc voilà, et on va finir avec l'oracle des anges. Donc voilà, pour finir cette guidance. Alors pour vous les Sagittaires, semaine du 4 au 10 novembre 2024, vos messages. Vos messages. Alors, premier petit message, nous avons la tour de Vortigern, Gern, je ne sais pas comment on lit ça. Et nous avons le pouvoir de l'authenticité. Donc, sur quoi repose ton projet? On vous demande les Sagittaires. On vous dit, êtes-vous sûr que votre projet est solide? Avec la tour, j'ai l'impression. Vortigern. Alors moi, je lis ça Vortigern. Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé, une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée pour des fondations saines. Charge tant avant de bâtir ton projet, tu ne le regretteras pas. Donc voilà, on vous dit que il y a une ombre qui est peut-être présente sur un projet, et on vous dit que il faut élucider, trouver quel est encore ce truc. Il faut clarifier pour être certain que ce projet soit viable en fait. Alors peut-être un projet amoureux, ça peut être un projet autre également. Le pouvoir de l'authenticité va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Donc on parle de, voilà, ce qui paraît ne pas seulement, comment dire, s'appuyer sur le paraître de la situation ou des personnes. Donc voilà, pour ces premiers messages, c'est assez troublant, je trouve. Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose à clarifier. Il y a une ombre sur le passé peut-être d'une personne. Alors, en tout cas, en clarifiant et en dénouant, voilà, quelque chose, en explorant, vous n'allez pas le regretter. Ça va vous permettre justement de pouvoir créer un projet solide et ne vous fiez pas aux apparences. C'est vraiment ça le message, hein. Ne vous fiez pas aux apparences, que ça soit d'une situation ou par rapport aux personnes ou à une personne. Alors, allons-y avec Mademoiselle Lenormand. Donc on va prendre 3 messages et le dos. On a enfant. On a peut-être le côté naïf, hein. C'est votre côté naïf, hein. On vous dit attention. Il y a peut-être une mise en garde tout de même là. On vous dit attention. Alors côté naïf, c'est parce que vous êtes quelqu'un de gentil et que vous pensez que voilà, les personnes sont toujours authentiques comme vous l'êtes. Il y a le fait d'être authentique vous. Et de penser que tout le monde est honnête comme vous, les Sagittaires.
Il y a quelque chose qui se cache derrière cette apparence. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Parce que ça peut être quelqu'un qui a une apparence d'une personne dure, autoritaire, et qui finalement est très sensible et quelqu'un de très doux. Mais ça peut être aussi derrière l'apparence d'une personne bienveillante, très gentille, finalement quelque chose de plus sombre hein, peut se cacher aussi. On parle de communication, de bavardage, de discussion. Alors, est-ce que ça parle pas derrière votre dos? On a beaucoup de communication, peut-être de la manipulation dans votre dos. Peut-être une personne d'apparence qui peut... c'est marrant, ça peut être un partenaire ou une partenaire aussi, hein, qui parle dans votre dos, qui d'apparence vous fait croire que vous êtes, voilà, qui vous montre comme une personne que vous n'êtes pas aussi. Hein. Donc, on va continuer avec le tarot. Alors, le tarot des belles créatures, on va aller voir un petit peu où ça nous mène. En tout cas, attention aux apparences. Alors, on parle de rapports peut-être instables, hein, en réalité, de relations sentimentales. C'est comme si peut-être que cette personne, elle vous dit que vous êtes, voilà, qu'elle est satisfaite par votre relation et ce n'est pas vrai. Il y a cette notion de peut-être votre projet amoureux repose sur des mensonges. Il est risqué de faire un changement peut-être, en tout cas à l'instant même, avec une personne. On vous dit méfiance. Méfiance, les Sagittaires, là, par rapport à une relation, par rapport à un projet. Peut-être qu'une personne veut vous amener, alors soit sur un projet amoureux, mais ça peut être autre, sur un projet qui est risqué en réalité. On vous cache peut-être, voilà, que c'est un projet, voilà, où il y a plus de risques. Ça peut être travail, projet autre, hein, achat ou autre. Mais il y a un risque. Il y a un risque. Il va falloir, voilà, on vous cache peut-être certaines des vices cachés, par exemple. Ça peut être aussi par rapport à un projet d'achat immobilier. C'est pas forcément votre partenaire qui va poser problème, mais c'est les personnes qui veulent vendre un bien. On parle de vices cachés. On vous dit en tout cas, il va falloir par rapport à un projet, quel qu'il soit, être prudent. Gardez le pouvoir. Ne cédez pas si vous n'avez pas tous les éléments. Si vous avez un doute, voilà, il faut être certain. Donc, si vous avez un doute, allez chercher d'autres informations ou autres, hein, si nécessaire. On parle de progresser par les changements. Bah, voilà, on a l'abondance. Communiquer, aller chercher les informations dont vous avez besoin. Peut-être demander éventuellement à des personnes qui sont du domaine, par exemple, hein, des renseignements, aller chercher des informations dans les institutions où ça peut être par rapport à
voilà, notaire, avocat ou autre, n'hésitez pas à faire, voilà, à demander conseil auprès de professionnels. Ça peut être aussi, soyez curieux, curieuse. Dès que quelque chose vous semble, voilà, bancal, pas réglo, pas, ou si c'est par rapport à un futur partenaire ou autre, soyez curieux, voilà, n'hésitez pas à, voilà, à écouter ou à demander à des amis ou des personnes en commun ce qu'elles peuvent savoir. On vous dit que vous êtes unique. On a un départ. Quelque chose de nouveau. Ah, vous avez pu regretter. Hein. On a le surnaturel. Pardon. Prudence, il y a quelque chose avec la justice. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. On vous ment peut-être. On parle de choses cachées. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi qui pourrait vous aider? En tout cas, on vous dit prudence par rapport à un projet. Quel que soit le projet que vous avez là, attention à éventuellement une erreur qui pourrait se glisser dans des documents. Erreur judiciaire aussi. On dit attention, hein, on parle de séparation aussi hein, pour un projet amoureux. Pardon. Il y a des choses que vous ne savez pas. As d'épée. Allez chercher la vérité. On vous dit d'aller chercher la vérité. Parce qu'il y a un risque de trahison. Soyez curieux. Et entreprenez vraiment d'aller chercher des informations. Alors comme on est dans le sentimental, là ça peut, voilà, ça peut parler voilà, pour d'autres projets pour certains ou certaines d'entre vous. Si sentimentalement il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien qui vous semble douteux. Mais dans une relation amoureuse, on vous dit attention, j'ai une personne qui cherche à vous tromper. Oui. Prenez votre temps, parce qu'il y a ce risque de devoir regretter un changement que vous faites. Parce que vous pouvez du coup abandonner des choses ou sacrifier des choses dans votre vie au bénéfice de cette personne. On vous dit que vous êtes unique hein, sur votre côté sincérité, honnête, authentique. Vous êtes unique, mais tout le monde n'est pas comme vous. Malheureusement. On vous dit qu'il va falloir communiquer, vous renseigner. Et surtout, être à l'écoute de votre intuition. C'est comme si quelque chose, votre petite voix intérieure va vous dire « Oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui sonne faux dans cette histoire. Peut-être une histoire que cette personne va vous raconter. » Et il y a un doute qui est vraiment réel hein, par la suite. Hein. Ouais. Et on parle de pauvreté, de manque. Alors peut-être que cette personne, elle ment sur peut-être soit son côté financier. En réalité, elle a rien du tout et elle fait croire que voilà, elle a les finances pour un projet ou autre. Ou elle ment sur le fait que peut-être qu'elle a perdu son emploi, ça peut être vaste là. Mais il y a aussi que cette personne vous ment et qu'elle est toujours en manque par rapport à une ancienne relation. Ouais, elle dissimule peut-être qu'elle est toujours attachée ou amoureux ou amoureuse d'une autre personne. Il y a ça aussi. En tout cas, il y a une personne qui vous ment sur ses réels sentiments et son réel projet avec vous. On vous dit de protéger votre abondance, protéger également votre côté financier.
préservez-vous. Il y a vraiment se préserver votre richesse. Ne donnez pas trop. Soyez vraiment prudent. Il y a quelque chose qui sonne faux dans, je sais pas, dans une histoire qu'on vous raconte. Pour les signes, nous avons les signes des cancers, nous avons les signes également des sagittaires. Nous avons également les signes des lions, des capricornes, des scorpions, des béliers, des taureaux également. Ouais, il y a quelqu'un qui joue avec vous et qui... vous avez d'autres cartes à jouer là, pour avoir plus d'informations pour moi. Même si ça prend du temps, il vaut mieux prendre son temps avant de prendre une décision là, ou avant de vraiment mettre quelque chose en place, parce qu'il y a des choses à apprendre avec le temps. Pardon. Oui. Peut-être aussi que cette personne vous cache des dépendances, des addictions. Il y a quelque chose, qu'elle est toujours dépendante ou dépendante d'une ancienne relation. Donc vraiment, faites attention. Il y a de la rivalité. Pour moi, il y a quelque chose qui sonne faux dans cette histoire. Et vous allez le ressentir. On vous dit de vraiment... Alors, il y a cette notion aussi, faites attention à une personne qui pourrait vous utiliser pour justement sortir d'une relation. Elle vous utilise, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas... Elle est fausse, elle vous ment. Elle veut juste vous utiliser. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc faites attention. On a le signe des balances. Donc faites attention. Il y a quelque chose qui sonne faux dans cette histoire. Dans l'histoire qu'on peut vous raconter. Donc prenez le temps prenez le temps de vraiment avoir toutes les informations, être certaine que cette personne est authentique, hein, que ce qu'elle montre est vraiment authentique, hein, et qu'elle ne se sert pas de vous. Il y a vraiment cette notion de mise en garde là. Faites attention que cette personne ne se serve pas de vous en réalité pour un projet, pour se sortir d'une situation. Donc voilà, attention, son histoire, en tout cas à une personne. Pour moi, c'est une personne. Hein. Ça peut être un entourage aussi si c'est sur un projet professionnel ou autre. Mais là, vraiment, on vous dit, faites attention, l'histoire de cette personne sonne faux. Donc voilà, elle ne vous raconte pas toute la vérité. Vous avez besoin de plus d'informations. Mais pour ça, pour avoir... J'ai envie de dire, ces informations, peut-être qu'elles ont besoin de temps pour arriver à vous également. Alors, on va finir avec... alors, l'oracle des anges. Nous avons enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. C'est ça en fait, c'est comme si vous étiez sur un petit nuage peut-être avec cette personne, mais redescendez un petit peu, hein, attention, il y a quelque chose qui est faux, il y a quelque chose qui se cache. Mais oui, vous pouvez être actuellement sur votre petit nuage et du coup, hein, voilà, tout faire basculer dans votre vie pour cette personne, et en perdre voilà, votre stabilité, votre sécurité également. Et nous avons but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Donc voilà, posez-vous la question si cette personne
vous satisfait, si elle est présente en réalité, s'il n'y a pas des petits trucs voilà, qui pourraient voilà, vous troubler. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour, on vous dit, les Sagittaires. Donc voilà, pour vos petits messages, les Sagittaires. Donc comme d'habitude, hein, ne prenez que seulement hein, si ça résonne en vous. Voilà, donc un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Donc voilà, merci pour votre présence, votre soutien. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et encore un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.